Imaginez un dessert fondant, léger, plein de pommes. Et si je vous disais qu'il existe, qu'il est très facile à réaliser et qu'il est trop bon? Vous me diriez certainement, on veut la recette du gâteau invisible aux pommes. Ok, je vous dis tout. Il vous faudra donc 5 pommes golden, 2 œufs, 20 g de beurre, 10 centilitres de lait, un sachet de levure chimique, 50 g de sucre, 70 g de farine et un bouchon de rhum qui peut être remplacé par du calvados, mais aussi tout simplement un peu de vanille. On commence par réaliser la pâte à gâteau. On va commencer par mélanger au fouet les œufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse légèrement. Rajoutez ensuite le beurre que vous aurez préalablement fait fondre, mélangez, ajoutez le mélange farine-levure. Il faut surtout bien fouetter pour éviter les grumeaux. Et ajoutez enfin le lait. Et le bouchon de rhum. Et surtout, n'oubliez pas de bien tout mélanger. Et c'est tout pour la pâte. C'est simple, non? Nous allons maintenant nous occuper des pommes. Dans cette recette, j'utilise un petit couteau d'office, mon épluche légumes favori qui possède une lame dentée qui me permet d'éplucher les tomates et poivrons, et une cuillère parisienne. Ici, je n'utilise pas le super outil que j'ai présenté dans ma recette de tarte aux pommes, celui qui épluche, évide, coupe les pommes, car je trouve que les tranches qu'il fait sont beaucoup trop épaisses pour cette recette. Au niveau du rendu final, je préfère largement avoir des tranches très fines. J'épluche donc chaque pomme, je les coupe en deux, et c'est là qu'intervient la cuillère parisienne qui me permet d'évider chaque moitié de pomme. Elle n'est pas vraiment faite pour ça à la base, mais je trouve cette utilisation vraiment très pratique. Ça fait un rendu qui est bien propre. Une précision, j'utilise un robot éminceur, et j'aime avoir de belles grandes tranches de pommes afin d'obtenir un joli gâteau. C'est pour ça que je coupe les pommes en deux, et non en quatre, et que je m'embête à les évider proprement. Une fois que toutes mes pommes sont épluchées et évidées, je les passe au robot, et les tranches tombent directement dans la pâte à gâteau. Je les remue alors délicatement pour ne pas casser les tranches de pommes et pour bien toutes les imbiber de pâte. Et c'est presque terminé. Pour cette recette, j'utilise un moule à charnière. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser un moule à tarte, un moule à cake, un moule à manquer, en fait, peu importe la forme. L'essentiel, c'est de toujours mettre un papier cuisson, puisqu'il vous permettra de démouler toujours le gâteau à la perfection. Alors il vous faut verser le contenu de votre saladier dans le moule, vous tassez légèrement à l'aide d'une cuillère pour égaliser le dessus du gâteau, et vous placez le tout dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Attention, astuce! Une fois que le gâteau est cuit, j'éteins mon four mais je laisse le gâteau dedans 30 minutes pour que les pommes soient bien cuites et fondantes. Vous obtenez alors un gâteau absolument divin, mais il va encore falloir être patient et attendre qu'il refroidisse, ou le laisser toute une nuit au réfrigérateur car il est encore meilleur le lendemain. Retrouvez tous les détails de la recette sur mon blog www.boeufcarotte.fr. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et à très bientôt.